Bonsoir à tous, aux premiers arrivants. On va attendre quelques instants que tout le monde arrive et puis on va commencer doucement. J'espère que vous allez bien. On va attendre encore une petite minute et puis on va y aller. Bonsoir à tous également. Donc, je laisse Judith prendre la main pour la première partie de la présentation. Voilà. Et puis ensuite, j'aborderai avec impatience donc, les troubles de la ménopause, les oméga 3 au cœur des solutions naturelles. Donc, comme l'a dit Anne-Laure, je vais être ce soir à l'animation. Donc, je serai avec vous pour vous parler un peu plus amplement de Norsan et ma collègue Magali sera avec vous dans le chat si vous avez des questions ou si vous rencontrez des soucis. Elle est disponible pour vous aider. Donc, rapidement, avant de laisser la parole à Madame de Nance, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, Norsan, c'est donc un laboratoire qui est d'origine norvégienne, donc qui a été créé en 2013 et notre siège social est basé donc à Berlin, en Allemagne. On est spécialisé exclusivement dans les produits qui sont hautement dosés en oméga 3, EPA et DHA et donc 100% naturels. Donc, on s'est développé depuis 2013 dans différents pays européens, dont la France, la Pologne, mais également, donc, comme vous voyez, la Belgique ou le Danemark. En Allemagne, on est bien développé on est la première marque d'oméga 3 qui est vendue en pharmacie. Et notre objectif vraiment principal, c'est d'éclairer sur le mode d'action et le rôle pardon, des graisses dans notre organisme et pour également permettre au plus grand nombre de personnes de bénéficier d'un apport suffisant en oméga 3 pour pouvoir rééquilibrer le rapport oméga 6-3. Donc, on reviendra un petit peu après, enfin tout à l'heure, après la présentation d'Anne-Laure sur les produits. Mais pour l'instant, je vais vous laisser la parole à Anne-Laure pour nous parler des troubles de la ménopause et des solutions naturelles qui existent. Voilà, merci Judith. Merci au laboratoire Norton de m'inviter donc, pour vous présenter les troubles de la ménopause. Et principalement, donc, on va vraiment voir pas mal de choses donc, au cours de cette présentation. Et bien sûr, le rôle incontournable des oméga 3 au cœur des solutions naturelles que je vais vous exposer aujourd'hui. Alors d'abord, je me présente. Donc, je suis donc Anne-Laure Denant, donc je suis spécialiste en nutrition. Enfin, j'ai une formation de docteur en pharmacie au départ. Je suis spécialisée en nutrition, micronutrition. À la fois, j'ai un cabinet de consultation, même 2 cabinets de consultation en nutrition dans le sud de la France, à La Seyne-sur-Mer et à Hyères. Et également, donc j'anime des formations, entre autres pour la faculté de médecine pharmacie de Marseille sur le début nutrition, mais également en école de naturopathie. Et puis aujourd'hui pour les laboratoires Norsan. Je suis également auteure de livres autour de la vulgarisation de la nutrition, dont le nouveau guide des additifs, donc, que j'ai publié en 2017, et également un livre sur le magnésium, Soignez-vous avec le magnésium, tout aux éditions Thierry Soucard. Voilà, donc ce qui me donne une bonne expérience à vous faire partager aujourd'hui. En tant que à la fois théorie et pratique, puisque l'aspect théorique, je l'ai grâce justement à mes investigations en tant qu'auteur et journaliste scientifique, et la partie pratique, je l'ai également grâce au cabinet et aux formations que je dispense. Voilà, donc je suis vraiment heureuse de vous partager toute cette expérience. Pour aujourd'hui, les troubles de la ménopause. Dans un premier temps, on va essayer d'être bref, donc un aspect plutôt théorique, et ensuite on verra vraiment la pratique avec principalement, on va faire un focus sur ce dont se plaignent la plupart des personnes qui viennent nous voir en consultation et qui viennent aussi consulter à la fois les nutritionnistes, les naturopathes et les thérapeutes. C'est bien sûr le surpoids,
c'est également, bien sûr, les bouffées de chaleur et puis les troubles de l'humeur. Voilà, c'est vraiment les trois choses fondamentales que l'on va voir aujourd'hui. On va voir si on a le temps, on abordera également peut-être tout ce qui est sécheresse vaginale, sécheresse cutanée. Et puis, normalement, il y aura peut-être un autre webinaire où je pourrais aborder d'autres perturbations comme en fait tout ce qui est les problématiques d'ostéoporose, etc. Mais aujourd'hui, on commence par la théorie. Voilà. Donc, le premier slide concerne justement la ménopause. Hein, donc, je vais vous donner en quelques lignes les principales caractéristiques de cette période de vie chez la femme hein, qui correspond à l'arrêt de la fonction ovarienne. Ah, excusez-moi, oui, j'ai également, je ne vous ai pas encore précisé, mais n'hésitez pas à intervenir pour me poser des questions, puisque effectivement, c'est pas facile toujours de se retrouver face à son écran et ça rend voilà, ça rend la présentation plus vivante. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de la présentation, à me les poser. Il y aura une session, bien sûr, de questions-réponses à la fin de la présentation, mais voilà, je vous invite à faire part de vos questions, de vos impressions, etc., etc. Voilà, donc ménopause, période de la vie chez la femme qui correspond à l'arrêt de la fonction ovarienne. Donc l'âge moyen, c'est 51 ans. Elle est déterminée a posteriori, après 12 mois d'aménorrhée. Voilà, donc ça, c'est vraiment la définition officielle de la ménopause. Donc, si on continue, on regarde un petit peu les différents symptômes et plaintes que je vous ai évoqués tout à l'heure. Donc, la majorité des personnes qui viennent me consulter, c'est vraiment pour la prise de poids, la masse grasse abdominale. Donc, voilà, donc, on voit un petit peu les images hein, qui illustrent cette problématique. Voilà, des personnes qui sont obligées de changer leur garde-robe et ils n'ont pas forcément envie de le faire et donc ils viennent pour justement essayer de contrôler cette prise de poids et de perdre du poids. Les bouffées de chaleur, ça vient en numéro 2 avec les sueurs nocturnes qui ont vraiment un impact hein, sur la qualité du sommeil. Donc vraiment, c'est vraiment le deuxième motif de consultation. Si on regarde la suite, on a les troubles de l'humeur, du sommeil, la fatigue. Troubles de l'humeur, c'est vrai que c'est vraiment problématique. C'est pas forcément un motif de consultation, mais c'est au décours des consultations sur justement la prise de poids, les bouffées de chaleur, où effectivement les personnes vont se confier et se plaindre de ces problématiques et également des troubles de la mémoire. Si on regarde la suite, il y a tout ce qui est troubles de la peau, des fanères avec la sécheresse cutanée. Ça aussi, c'est pas forcément, on vient pas forcément de consulter pour cela, mais souvent ça vient également dans le cadre d'une consultation pour perte de poids ou etc. Ils en profitent pour me confier leurs problématiques de sécheresse cutanée et puis que sécheresse vaginale, etc., douleur articulaire. À plus long terme, en fait, la période de la ménopause, ça peut favoriser vraiment des pathologies comme justement tout ce qui est maladie cardiovasculaire, ostéoporose, sarcopénie et également le cancer. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les problématiques que je vous ai évoquées au début. Et on va d'abord, au niveau théorique, se poser la question tout simplement, parce que c'est bien quand même de faire un focus sur la théorie, les grands points hein, de la problématique pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place au niveau des solutions naturelles. Eh bien, voilà, on va essayer d'expliquer pourquoi et comment expliquer tous ces symptômes et ces changements physiologiques. Alors, si on regarde les différents niveaux d'œstrogène et de progestérone, eh bien, au cours de la ménopause, bien sûr, on a vraiment un déclin vraiment très important hein, de tous ces niveaux d'œstrogène et de progestérone. Donc, au fur et à mesure qu'on avance en âge, on a ces niveaux qui déclinent. Et donc, si on regarde ensuite la cible des œstrogènes, eh bien, on va comprendre toutes les problématiques que je vous ai évoquées. Voilà.
Les œstrogènes ont des récepteurs partout dans notre organisme, au niveau du cerveau. Donc là, en fait, je vous ai mentionné ici une illustration issue d'une publication donc, scientifique que j'ai citée donc, en bas de slide. Hein. Tous les propos, tout ce que je vous dis, comme que je vous affirme, en fait, je donne toujours les sources des publications que je mets en bas de slide. Voilà. Donc là, ce schéma issu d'une publication scientifique vous montre un petit peu où sont situés les récepteurs aux œstrogènes et pourquoi quand on a une baisse d'œstrogène au cours justement de la période de la ménopause, on va avoir des impacts sur bouffée de chaleur, sur la prise de poids, sur le problème cardiovasculaire, sur la peau, la sécheresse donc au niveau cutané, sur également le brouillard mental. Donc on voit, hein, donc on a des récepteurs au niveau du cerveau, des récepteurs d'œstrogènes. Voilà, en fait, vraiment, on comprend pourquoi la ménopause a autant d'impact. Voilà. Donc, si on voit voilà, donc là, je vous ai montré un peu de façon schématique. Vraiment, tous ces troubles que je vous ai exposés au départ, hein, fatigue, prise de poids, bouffée de chaleur, troubles de la mémoire, chute des cheveux, troubles de l'humeur, etc. C'est vraiment expliqué par cette chute, hein, de ce déclin œstrogénique. Il y a aussi, bien sûr, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais ça fera l'objet d'une présentation ultérieure. Bien sûr que tout ce qui est déclin œstrogénique va également, malheureusement, engendrer une diminution de l'absorption du calcium et, bien sûr, engendrer toutes ces problématiques d'ostéoporose. Alors, au niveau des perturbations hormonales, des autres perturbations hormonales, parce que c'est vrai qu'on fait un focus sur les œstrogènes, donc on parle beaucoup des déclins œstrogéniques au cours de la période de la ménopause, mais gardons en tête également que d'autres perturbations hormonales sont bien présentes, et on voit par exemple par rapport à l'insuline, qu'on a une interrelation vraiment vraiment très importante entre les œstrogènes, le niveau d'œstrogène et l'insuline. Alors, à la fois, plus on vieillit, plus notre organisme devient résistant à l'insuline, mais la problématique, c'est quand on est résistant à l'insuline, donc on va générer des niveaux plus élevés d'insuline, ce qui, lui, va augmenter une diminution de la synthèse des œstrogènes. Donc finalement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, on rentre dans le cercle vicieux et la baisse du niveau d'estrogène va elle-même augmenter la résistance à l'insuline. Donc c'est vrai que l'insuline, c'est vraiment également une perturbation hormonale lors de la période de la ménopause qu'il va falloir vraiment considérer, et on va en parler, puisqu'on va voir que les oméga 3 ont leur rôle à jouer par rapport à ce contrôle de l'insuline, mais pas que, hein, bien sûr, on verra qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place pour essayer justement de contrôler ce niveau d'insuline qui est lié à différentes problématiques, à la fois le surpoids, mais également d'autres problématiques. Les autres perturbations hormonales que l'on va considérer, c'est le cortisol. Voilà. Le cortisol, hein, c'est l'hormone du stress, donc surtout lorsqu'on a un stress chronique, un stress qui dure. Et le cortisol va vraiment perturber tout notre équilibre hormonal. Les femmes en période de ménopause sont particulièrement stressées, donc on mesure un peu l'impact également du cortisol lors de cette période. Et malheureusement, c'est encore une fois le serpent qui se mord la queue, puisque une synthèse accrue de cortisol entraîne elle-même une baisse de la synthèse d'œstrogène, de DHEA, de testostérone. Donc vraiment, également, là, il faut considérer cette perturbation hormonale autour du cortisol. On va également trouver justement les oméga 3 au secours de cette perturbation hormonale. On va l'expliquer un peu plus loin. Je vous montrerai différentes publications scientifiques qui le montrent. Mais bien sûr, la gestion du stress, c'est beaucoup de choses hein, au niveau de l'hygiène de vie, de la mode de vie, du mode de vie, et puis également, bien sûr, au niveau de différents compléments alimentaires. En l'occurrence, le magnésium, je connais bien
la problématique, puisque j'ai écrit donc un livre, il y a de quoi écrire un livre sur le magnésium. Voilà. Alors, le cortisol, donc vraiment le cercle vicieux du stress, engendre bien sûr vraiment un effet direct sur la prise de poids. Le stress fait grossir, si on fait un raccourci. Et pourquoi? Parce qu'il va mettre en place tout un système de stockage des calories, puisque effectivement, quand on stresse, on essaye de faire face aux dangers imaginaires, et le cortisol va déstocker et stocker plus exactement justement tout ce qui est graisse sous forme abdominale, etc., etc. Le taux de cortisol est clairement associé à la prise de masse grasse au niveau abdominal, et les personnes exposées à un stress chronique présentent des niveaux de cortisol élevés et un tour de taille vraiment plus important que les autres. Voilà, donc on voit vraiment l'importance aussi de vraiment essayer de maîtriser au maximum ce taux de cortisol, et on va voir comment on va le faire. Je voulais également parler du lien entre les œstrogènes et les neurotransmetteurs, puisque en période de ménopause, de périménopause, la baisse des œstrogènes impacte à la fois différents neurotransmetteurs qui nous gouvernent, la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine. Ce sont des neurotransmetteurs vraiment qui ont un rôle clé dans notre équilibre psychique. C'est vraiment fondamental. On va vraiment s'attarder sur ce point, puisque voilà, l'équilibre psychique, les troubles de l'humeur chez la femme au niveau de la ménopause s'expliquent justement par ce déséquilibre sérotonine, dopamine de façon prépondérante. On va voir comment on peut agir sur ce point. Il faut également savoir que notre centre de thermorégulation, et ça, vous allez le comprendre tout à l'heure, joue un rôle vraiment fondamental dans les bouffées de chaleur, est vraiment lié avec les niveaux de sérotonine et de noradrénaline. Vraiment, ces neurotransmetteurs ont vraiment un impact et sont impliqués dans le contrôle de notre centre de thermorégulation, et vont avoir justement, ça va être un levier justement pour agir sur les bouffées de chaleur. Alors, si on regarde en particulier la fonction sérotoninergique, le stradiol, donc les œstrogènes sont toute une famille de composés chimiques, et si on regarde donc un de ces composés qui s'appelle le stradiol, eh bien, il va renforcer la fonction sérotoninergique. Il intervient à la fois sur la synthèse, sur la dégradation et la densité des récepteurs postsynaptiques. Il intervient également sur la sensibilité de ces récepteurs présynaptiques. Donc, lors de la ménopause, bien sûr, les oestrogènes, le niveau d'estrogène va baisser et va avoir un impact vraiment négatif sur la sérotonine, sachant que la sérotonine, c'est vraiment le neurotransmetteur qui va nous rendre plus zen, qui va nous permettre de résister aux compulsions alimentaires. On comprend effectivement qu'on est vraiment là au cœur des troubles de l'humeur de la femme à la ménopause. Et puis la sérotonine, comme je l'ai indiqué en premier lieu, c'est vraiment un neurotransmetteur qui influe sur le centre de thermorégulation et sur lequel il va falloir vraiment travailler lorsque l'on est justement face à une femme qui se plaint de bouffées de chaleur. Là, vraiment, la sérotonine, ça peut être aussi intéressant de vraiment de faire un focus dessus, de travailler dessus. Alors voilà, je vous ai donné au fur et à mesure que je vous présentais les différentes problématiques et ce qui intervient au niveau de la théorie, l'impact des oméga-3 sur ces différents points clés. Et on va l'examiner vraiment de plus près. Alors, dans la diapo suivante, on va voir que la supplémentation en oméga-3 chez les femmes ménopausées atteintes du syndrome métabolique, cette supplémentation est associée à une intervention diététique, eh bien, elle améliore réellement la résistance à l'insuline. Donc là, on voit que oméga-3 vraiment et insuline, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. Donc,
Je vous ai cité cette étude d'intervention donc en bas de page qui date de 2015, mais bon, enfin, ça fait partie pléiade d'études qui montrent l'intérêt de cette supplémentation en oméga 3 pour justement contrôler le taux d'insuline et justement avoir un impact sur la perte de poids, bien sûr, et qui va avec les problèmes de la ménopause. Si on regarde les autres rôles, alors, si on s'attarde un petit peu d'abord sur comment ces oméga 3 agissent et comment on peut expliquer justement leur impact sur l'insuline. Eh bien, les oméga 3 inversent l'inflammation du tissu adipeux, qui est au cœur de l'insulinórésistance et au cœur justement du syndrome métabolique et du diabète de type 2. Les oméga 3 favorisent l'oxydation des acides gras hépatiques et suppriment la lipogénèse. Donc, on est vraiment sur un rôle multi-cible des oméga 3 qui vont également empêcher l'accumulation des acides gras. Voilà, donc on explique finalement de façon… voilà, on n'a pas encore tous les éclairages autour des différentes actions des oméga 3, mais voilà, je vous en ai donné, j'ai mis la lumière sur ces 3 points clés via donc, l'étude que je vous ai citée en bas de page, justement, qui montrent toutes ces hypothèses qui sont quand même bien confirmées, de plus en plus confirmées et mises en avant sur l'action de l'oméga 3. Alors, si on continue, donc, on voit que les oméga 3 ont également un impact vraiment sur le cortisol. Donc, je vous ai encore cité ici une étude qui montre que la supplémentation en oméga 3 pendant 4 mois à 2,5 g par jour, bon là, on est sur un gros dosage. Il y a d'autres études qui montrent un dosage moindre autour de 1 g, 1,5 g. Lors d'un épisode de stress, eh bien, on a vraiment des niveaux de cortisol qui sont réduits, en fait. Voilà. Si on regarde justement le lien entre les oméga 3 et le neurotransmetteur, donc voilà, encore dans la théorie et toutes les problématiques que je vous ai énoncées donc, au début de cette présentation autour justement des problèmes de la ménopause. On rappelle, lors de la ménopause, la sérotonine est vraiment impactée, donc on a vraiment une diminution à la fois de la synthèse de la sérotonine, mais également une diminution de l'efficacité des récepteurs à la sérotonine, etc., etc. Eh bien, EPA et DHA sont des modulateurs de ce neurotransmetteur du bien-être qui permet de résister au stress, aux pulsions glucidiques, etc. Et ils agissent à la fois justement sur le métabolisme de la sérotonine, mais également sur celui de la dopamine, mais également sur les récepteurs de ces deux monoamines. Voilà. Ils agissent également, bien sûr, sur la neurotransmission, sur la plasticité neuronale. Ça fait partie des choses aussi qui sont très, très connues autour de l'impact des oméga 3 sur le cerveau. Vraiment, EPA, DHA, une supplémentation de ces deux acides gras longue chaîne, l'oméga 3, sont vraiment, vraiment fondamentaux. Alors, voilà, maintenant que l'on a vu un petit peu les différents grands points des problématiques de l'impact des oestrogènes et surtout de la baisse de ces oestrogènes lors de la période de ménopause, on va regarder quels outils on peut mettre en place pour atténuer tous les symptômes et prévenir les pathologies liées à la ménopause. Alors, bien sûr, je vais quand même, voilà, en tant que, parce que je suis également formée en naturopathie, donc j'ai ma casquette de naturopathe qui me dit, hop, il faut quand même parler de ces points clés, l'hygiène de vie, donc il n'y a pas uniquement la nutrition, la micronutrition, etc., qui est importante, mais l'hygiène de vie en général, l'exercice physique, le sommeil, les techniques de gestion du stress. Voilà, je vous en ai cité juste la cohérence cardiaque, la relaxation, mais on peut parler du yoga, on peut parler de pas mal de choses, de la sophrologie, etc. Donc, peut-être qu'il y a des thérapeutes parmi vous qui, justement, proposent donc, ces techniques de gestion du stress.
Eh bien, voilà, donc là, on est vraiment sur des choses qui sont clés dans justement dans la gestion des problématiques autour de la ménopause, puisque le stress, on va voir tout à l'heure, c'est vraiment central. On l'a vu tout à l'heure également, hein, ça génère du cortisol et le cortisol perturbe tout au niveau hormonal. Alors, on va se concentrer maintenant que j'ai fait cette petite aparté avec ma casquette de naturopathe. Je reviens avec ma casquette de nutritionniste, micronutritionniste et docteur en pharmacie et je vais vous spécifier donc quels sont les différents leviers qui vont nous permettre de justement soulager tous ces symptômes de la ménopause. Donc, on va se concentrer sur l'alimentation et les grandes lignes, c'est bien sûr essayer justement d'apporter des polyphénols modulateurs oestrogéniques, d'optimiser les apports en acides gras oméga 3 et également d'avoir une alimentation IG bas, donc index glycémique plutôt très bas, pour limiter les pics d'insuline, puisqu'on a vu que insuline, baisse des oestrogènes et également augmentation importante et incontrôlée du cortisol sont vraiment les choses qu'il faut le plus, sur lesquelles il faut le plus agir pour maîtriser à la fois la prise de poids, les bouffées de chaleur et également tout ce qu'on va voir ensuite sur les problématiques troubles de l'humeur, etc. Et bien sûr, le contrôle des neurotransmetteurs. Alors bon, régime IG très bas, je crois que je vais passer assez rapidement là-dessus, puisque je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cela. Hein, donc voilà, le régime IG très bas, donc index glycémique très bas, est vraiment à privilégier pour limiter les pics d'insuline et donc limiter les problèmes d'insulinorésistance. Sachant que l'hyperinsulinémie donc, va vraiment impacter et vraiment avoir on va perturber l'équilibre hormonal. Si on regarde les aliments à éviter, donc bon, je vais passer également très vite, les aliments à index glycémique élevé, donc le pain blanc par exemple, les galettes de riz. Alors les galettes de riz, c'est vrai que c'est un petit peu une première hein, la plupart du temps. Donc quand je reçois des personnes hein, à mon cabinet, ils sont très étonnés de voir que les galettes de riz sont à éviter dans un régime IG très bas. Effectivement, hein, on voit hein, l'index glycémique des galettes de riz IG 85. On est quand même sur un aliment ultra transformé, même si au départ on se dit bon, c'est naturel, c'est voilà, galette de riz, c'est léger, etc. Non, non, c'est vraiment un aliment ultra transformé. On a cassé les fibres, on a extrudé, soufflé, donc on a des process industriels qui vont vraiment avoir un impact sur l'index glycémique et faire que cet aliment va libérer de façon très importante des niveaux de sucre dans notre organisme, ce qui va faire élever notre glycémie et justement générer ces pics d'insuline. Vraiment, c'est important de le savoir. On ne s'y attend pas forcément. Après, bon, je ne vais pas vous le cacher, hein, donc les confiseries, vous vous en doutez. Les pâtes, surtout les pâtes très cuites. Donc, si elles sont al dente, on est un peu plus limité sur l'index glycémique. Voilà, et puis le pain blanc, le pain de mie, etc., etc. Donc ça, c'est tous des aliments à vraiment éviter le plus possible. Sur le régime IG très bas, il y a également des aliments quand même à limiter, hein, tout ce qui est voilà, les féculents, hein, le pain, les pâtes, ce sont des aliments également à limiter et qui ne vont pas avoir un index glycémique très élevé, mais en quantité, donc qui vont avoir une charge glycémique qui a ses conséquences sur les niveaux d'insuline et sur l'insulinorésistance. Voilà, les aliments qu'il va falloir favoriser, bien sûr, hein, tout ce qui est aliments riches en protéines. Donc, on va mettre un petit focus sur les poissons gras, avec les petits poissons gras, avec les sardines, maquereaux, harengs, qui vont en plus nous apporter des oméga 3 longue chaîne. On va également favoriser, bien sûr, tous les légumes verts. Hein. On voit les brocolis, par exemple. On peut avoir les haricots verts, etc., qui sont des IG très bas. Et donc, tout ça, ne vont pas avoir d'impact sur l'insuline et donc ne vont pas perturber et nous faire prendre du poids. Et puis, bien sûr, les huiles à favoriser, huiles donc riches en oméga 3, comme l'huile de lin, l'huile de colza, etc., etc. Alors, je ne sais pas si
je pense que c'est peut-être pas utile que je vous rappelle les portions d'oméga 3, les portions d'aliments riches en oméga 3 qu'il faudrait apporter. Allez, je vous les cite. Donc, pour les poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, par exemple, il faudra manger 3 à 4 fois par semaine des portions de 100 grammes pour avoir les niveaux requis en EPA et DHA, donc ces oméga 3 longue chaîne. Alors, moi, dans mes consultations, quand les personnes me disent « Oh, moi, ça va, j'en mange des sardines », eh bien, je vais un petit peu plus loin, je leur demande « Alors, ok, vous en mangez combien de fois dans un mois ?» Ah oui, peut-être 1 ou 2 fois par mois, en fait, voilà. Donc, on est loin des 3 ou 4 fois par semaine d'apport de 100 grammes. Après, si je leur pose la question, et la boîte de sardines, vous la mangez en entier? Ah non, alors là, il y a rarement des personnes qui me répondent oui. En général, voilà, c'est juste 1 ou 2 sardines de la boîte et puis le reste, c'est pour la famille. Donc, en fait, par personne, on n'est pas du tout à des portions de 100 grammes de poisson gras. Donc là, vraiment, il y a du boulot. Et effectivement, les compléments enrichis en oméga 3 peuvent être d'un grand secours, surtout au début, puisque c'est vrai que les habitudes alimentaires sont vraiment compliquées à faire changer. Hein. Donc, moi, je m'y prends en plusieurs séances hein, pour vraiment faire changer les choses. Et franchement, je n'hésite pas à complémenter en acide gras oméga 3, en complément enrichi en acide gras oméga 3, pour justement essayer de combler les lacunes en EPA et DHA. C'est vraiment des outils importants à mettre en place. Si on regarde de façon approfondie l'activité œstrogénique, puisqu'on a vu hein, donc une des problématiques majeures, hein, voilà, une grosse problématique majeure justement de la ménopause, c'est le déclin œstrogénique. Et comment faire justement pour essayer finalement, voilà, on peut bien sûr agir sur les problématiques autour de l'insuline, sur les neurotransmetteurs, on l'a vu, sur voilà, en modulant donc, les index glycémiques des aliments, en gérant le stress, etc. Mais le fond du problème, c'est quand même l'activité œstrogénique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Alors, si on regarde au niveau de l'alimentation, donc sur la slide suivante, on voit que, eh bien, on a dans notre alimentation des modulateurs œstrogéniques. Alors, j'aime pas parler de phytoœstrogènes. C'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup employé hein, donc, dans les journaux de vulgarisation scientifique, les grands médias, etc. C'est un thème qui n'est pas exact, en fait. Voilà. Voilà, on diabolise beaucoup hein, donc le tofu, tous les aliments riches en soja. Il faudrait aussi diaboliser d'ailleurs pas mal de choses. Hein. Il faudrait aussi diaboliser beaucoup de légumineuses hein, qui contiennent également ces modulateurs œstrogéniques. Hein. Donc voilà, c'est phytoœstrogène, exactement diabolisé par les médias. C'est pour ça que j'aime pas employer ce terme-là. En fait, ils ne sont pas des œstrogènes-like, ils ne sont pas des phytoœstrogènes, ce sont des modulateurs. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas assez d'œstrogènes, donc en période de ménopause, eh bien, ces modulateurs hormonaux vont pouvoir se fixer sur les récepteurs œstrogéniques et vont les moduler vers le haut. Mais ils sont beaucoup moins actifs que les œstrogènes. Donc, ce n'est pas des œstrogènes, ce n'est pas des œstrogènes-like, c'est vraiment des modulateurs. Et par contre, si on a trop d'œstrogènes, par exemple, en période, donc, hors période de ménopause, hein, quand on est sur le syndrome prémenstruel, hein, donc souvent c'est une hyperœstrogénie relative, eh bien, en faisant appel à ces modulateurs œstrogéniques, eh bien, on va moduler vers le bas et on va pouvoir justement lutter contre l'action négative des œstrogènes. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans la polémique autour du soja et est-ce que voilà, c'est délétère de consommer du soja par rapport au risque de cancer, etc. Parce que vraiment là, il faudrait que je m'y attarde pendant au moins les 10-15 minutes de la présentation. Donc là, on ne va pas avoir le temps de faire ça. Donc il faut que j'aille vite parce que j'ai plus que 6 minutes de présentation.
Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à cela. Toutes les publications scientifiques sont ouvertes et montrent que justement le soja, les modulateurs œstrogéniques sont vraiment importants à apporter en prévention des cancers. Voilà, juste pour faire court. Donc, finalement, le but du jeu, ça va être, pour pallier au déficit en œstrogène, d'augmenter l'apport en polyphénol modulateur œstrogénique via le soja, les produits dérivés du soja, en l'occurrence, par exemple, vous avez le tofu, et les légumineuses, des céréales, le seigle, le lin. On parle beaucoup des graines de lin broyées qui sont intéressantes à apporter en période de ménopause. Voilà. Mais il y a également le sésame, les lentilles, etc. Voilà. Alors, si on regarde ensuite, voilà, je vous ai présenté sous forme de petit tableau les différents composés qu'on appelle modulateurs œstrogéniques, qui sont de la famille des polyphénols, une famille très importante en micronutrition. Ce sont les isoflavones de soja, génistéine et daltaïne, ou également les lignanes pour les légumineuses. Et ces formes doivent être métabolisées par notre microbiote. Donc, il faut que notre petite bactérie intestinale soit en forme pour se transformer en forme active. Alors, voilà le tofu. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, on peut le consommer chaud, froid. C'est un aliment santé, donc ça, je le rappelle, qui est en plus autant protéiné que la viande. On a autour de 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Pareil que pour la viande, donc vraiment un aliment qu'il est vraiment important de mettre dans sa semaine de repas. Voilà. Alors, si on regarde, voilà, donc le tempeh également, c'est une forme de soja que l'on a fermenté également, qui est intéressant beaucoup dans les pays en Indonésie, qui est très, très cuisiné là-bas. Et si on regarde la diapo suivante, donc, je voulais également vous spécifier donc, que d'une femme à l'autre, la supplémentation en isoflavone est plus ou moins efficace. Pourquoi? Eh bien, parce que ça dépend justement de notre microbiote et de notre bonne santé de notre écosystème intestinal. Si on a un microbiote en mauvaise santé, eh bien, finalement, la transformation de ces isoflavones en forme active ne va pas avoir lieu et ces isoflavones ne vont pas être efficaces sur, par exemple, les bouffées de chaleur. Ça explique que d'une étude à l'autre, on a des études qui montrent que les bouffées de chaleur, les isoflavones dans les bouffées de chaleur, c'est super. Et puis pour d'autres personnes, non, ça ne va pas être bon. Donc voilà. Et là, voilà, donc le microbiote, vraiment très important pour transformer donc les polyphénols, les modulateurs œstrogéniques en forme active. Et là, dans la diapo suivante, je vous explique justement toute l'importance également des oméga-3 sur justement ces modulateurs œstrogéniques, puisque les acides gras oméga-3 interagissent avec le microbiote. C'est vraiment important d'apporter des oméga-3 pour maintenir une barrière intestinale en bonne santé et agir sur la composition du microbiote intestinal. Donc, encore là, les oméga-3 apportent un bienfait sur la modulation œstrogénique, finalement par ricochet, pas de façon directe, mais de façon indirecte, puisqu'ils vont favoriser un bon microbiote en bonne santé qui va bien métaboliser les modulateurs œstrogéniques. Voilà, donc comment prendre soin de son microbiote intestinal? Bien sûr, une alimentation riche en fibres, en oméga-3, une alimentation hypotoxique. Je vais accélérer parce que je crois qu'il me reste normalement plus de temps. Donc, je vais vite passer sur la diapo suivante. Et on va faire un focus sur les solutions naturelles à mettre en place en fonction des symptômes. Alors, première chose, voilà, sur les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, eh bien, souvent, au centre de ces problèmes de bouffées de chaleur, on a une perturbation au niveau du centre thermorégulateur qui contrôle la température corporelle. Et finalement, ces troubles font suite à la chute des œstrogènes et justement vont avoir comme effet de donner des vagues de chaleur accompagnées de rougeur, de transpiration, etc., etc. Si on regarde de façon précise, la sérotonine est impliquée dans la régulation de ce système thermorégulateur et une hausse du niveau de sérotonine permet une augmentation du point de consigne du thermorégulateur du cerveau. Donc, on voit que des compléments à base de tryptophane
etc., pourraient justement avoir un impact sur la gestion des bouffées de chaleur. Regardons de façon précise qu'est-ce que je propose moi personnellement donc dans mes consultations pour la problématique des bouffées de chaleur. Alors en premier lieu, donc tout de suite, oméga 3, donc oméga 3 jusqu'à 1000 mg par jour, c'est incontournable. On l'a vu, les oméga 3, ça a plein de propriétés autour des problématiques de la ménopause. Et la première piste que j'explore, c'est les modulateurs oestrogéniques. Voilà, isoflavones de soja, qui peuvent être intéressants, mais toujours une efficacité variable selon les études. Et je ne vais pas les proposer pour des personnes où je sais que leur microbiote intestinal n'est pas en bonne forme. Deuxième piste, le trèfle rouge, je vais également dans la lignée de ces isoflavones, puisque il contient lui-même des isoflavones à hauteur de 40 à 80 mg. Donc, cela permet justement, dans certaines publications, on le montre, de diminuer la fréquence des bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. C'est vrai que ça peut être intéressant. Mais je dirais que moi, j'ai fait beaucoup appel à la sauge, puisque vraiment la sauge, c'est intéressant en phytothérapie pour diminuer justement les bouffées de chaleur en fréquence et en intensité. J'ai vraiment des bons résultats avec pas mal de femmes qui viennent se plaindre de ces bouffées de chaleur. Il faut quand même une supplémentation sur quelques semaines. Voilà. L'agrape noire, je ne vais pas forcément l'utiliser puisqu'on a quand même des risques hépatiques. Sur la suite, on voit qu'il y a des alternatives en gémothérapie avec les bourgeons d'érel rouge de framboisier le matin et également des complexes avec teinture mère de gâtillier, de framboisier qui peuvent être intéressants. L'autre alternative, l'autre piste, ça va être une action sur le système sérotoninergique, puisqu'on a vu que la sérotonine est vraiment impliquée dans le centre de thermorégulation. Et vraiment, moi, j'ai des résultats également sur des femmes qui vraiment ont des troubles au niveau de la sérotonine. On le voit, enfin, tout le monde, il y a des petites choses qui nous est compensées, par exemple les pulsions vers le sucre dans l'après-midi. On voit que peut-être qu'il y a une piste à ce niveau-là, avec les bouffées de chaleur aussi la nuit, etc., les troubles de l'humeur, et un apport de L-tryptophane ou de griffonia peut être intéressant. Et ensuite, la dernière stratégie, ça va être bien sûr la mélatonine, qui peut être également. Moi, j'ai des résultats vraiment quand j'explore toutes les pistes que je viens d'énumérer et où il n'y a pas de résultat derrière, ensuite je fais la mélatonine. Autre piste à vérifier, la fonction thyroïde. Voilà, donc les troubles de l'humeur, avec les troubles dopaminergiques, fatigue, manque de motivation, perte de mémoire, les troubles sérotoninergiques, on est plus sur de l'irritabilité, la dépression, les bouffées de chaleur, l'impatience. Et là, on va faire appel, donc en diapo suivante, donc on va essayer de rééquilibrer les neurotransmetteurs dopamine et sérotonine par l'alimentation, avec un apport de protéines en première partie de journée, et plutôt une alimentation pauvre en protéines en seconde partie avec une collation glucidique. Mais on fait également appel, on va voir dans la diapo suivante, sur la supplémentation avec la L-tyrosine, qui est un précurseur de la dopamine, le tryptophane ou le griffonia, et également les acides gras oméga 3, puisqu'on a vu que les acides gras oméga 3 sont également au cœur du métabolisme des neurotransmetteurs. Le magnésium aussi est très important dans cette problématique. Ensuite, sur la prise de poids, on a vu un régime IG très bas, apport de graines de lin moulues, qui apporte également des isoflavones, à part le tofu, le tempeh, les graines de lin moulues apportent d'autres types de modulateurs oestrogéniques. Et dans les compléments, on va retrouver les incontournables, les oméga 3, le magnésium, la vitamine D. Alors, si on regarde de façon plus précise, la vitamine D, la supplémentation va se faire vraiment en fonction du bilan sanguin. Et donc, moi, je demande souvent, donc, lors de la première consultation aux personnes qui viennent me voir, de venir avec leur dernier bilan sanguin, comme ça, je peux ajuster les dosages. Si on regarde, enfin, je conclue là-dessus, la sécheresse cutanée, cheveux secs, sécheresse vaginale, l'hydratation est vraiment fondamentale, huile d'onagre ou de bourrache, vraiment importante, et une supplémentation en EPA, en DHA, des apports en zinc, en vitamine D, en sélénium, en magnésium. Et puis, une autre piste à vérifier, la fonction thyroïdienne. La gestion du stress est vraiment très importante
Donc, on l'a vu, le stress génère du cortisol, le cortisol perturbe l'équilibre hormonal. Et là, tout ça, ça va se faire par des techniques de gestion du stress, mais par des compléments alimentaires, magnésium, plantes adaptogènes et oméga 3. Voilà, bah écoutez, je suis désolée, j'ai encore pris un peu trop de temps, mais j'ai essayé de faire au plus vite. Je suis à votre écoute s'il y a des questions. Et je vous Oui, remercie pour votre attention. n'hésitez pas à poser vos questions à Laure. Je vais en profiter le temps que vous écriviez vos questions dans le chat pour vous parler un petit peu plus de Norsan et donc des oméga 3 qui, on l'a vu, sont très importants pour la femme et donc essentiellement pendant cette période de la ménopause. Donc, juste un tout petit instant, le temps que je reprenne mon fichier. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur quel sujet que ce soit. On est à votre écoute avec Anne-Laure. En tout cas, si je peux me permettre, par rapport à mon expérience autour des oméga 3 Norsan, donc moi, c'est vrai que je fais plutôt appel à la gamme vegan. L'huile d'algue enrichie en EPA et DHA, je la trouve très bien dosée en EPA DHA. Et en plus, sur la version en flacon, donc qui n'est pas en capsule, moi j'aime bien la version flacon, on est vraiment sur une huile qui est plutôt agréable à prendre, que j'utilise moi-même personnellement, avec un petit goût d'huile d'olive, de citron et une petite arrière-goût de romarin. Donc, elle est vraiment sympa à prendre. Et vraiment, on a en plus la vitamine D3 qui est inclue dans le package. Donc, c'est super, on n'a pas besoin. Voilà, on a deux en un en fait. Hein, puisque oméga 3 et vitamine D, c'est incontournable pour la plupart des problématiques de santé. Donc, vraiment, c'est intéressant. Et puis, la version capsule aussi peut être intéressante pour les personnes qui partent en voyage. C'est vrai que la version huile, pas toujours facile à apporter dans son sac. Voilà. C'est ça, les deux versions sont complémentaires. Donc rapidement, pour vous parler un peu plus des gammes, chez Norsan, il y a 4 gammes différentes, dont la gamme vegan dont Anne-Laure parlait tout à l'heure. Mais on a également une gamme totale donc, qui est à l'huile de poisson 100% naturelle, donc maquereau, hareng, sardines. Et toutes nos huiles de poisson sont certifiées IFOS. Donc ça veut dire que les poissons qui sont pêchés dans des zones de pêche où le taux de renouvellement du cabillaud est suffisant pour ne pas mettre en danger l'espèce. Donc, c'est un engagement qui est pris chez Norsan de respecter le plus possible l'environnement. Donc, cette version totale, elle est particulièrement riche en EPA. La version végane dont parlait Anne-Laure tout à l'heure, elle est quant à elle particulièrement riche en DHA. On a également la version Arctis, donc qui est à base d'huile de foie de morue, donc 100% naturelle également. Et encore une fois, c'est donc des produits qui sont riches en DHA. Et on a également une version pour les enfants, donc avec une version liquide, donc sous forme d'huile, et une version qui sont des petites pastilles gélifiées à mâcher, donc au goût fraise et citron. Comme Anne-Laure disait tout à l'heure, on a dans chacune des versions liquides, on a les 2000 mg d'oméga 3 par dose journalière, mais on a également 800 unités internationales de vitamine D3. C'est un produit 2 en 1 qui permet de ne pas trop prendre de compléments au quotidien. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à encore les poser dans le chat. Donc, peut-être aborder rapidement pour les niveaux d'oxydation de nos produits. Donc, l'indice Totox pour les oméga 3, c'est vraiment un gage de fraîcheur et de qualité. Donc, la GOED, elle a fixé le niveau maximal à 26. Donc, vous voyez que sur les produits Norsan, on est à 10 maximum et dont l'oméga 3 vegan qui est à 2 d'indice Totox. Donc, c'est donc des produits qui sont non oxydés et qui sont frais.
Et donc, pourquoi choisir Norsan pour se supplémenter en oméga 3? Donc, on a des produits qui sont hautement dosés. Donc, chaque version liquide apporte, comme je disais, 2000 mg d'oméga 3. Donc, ça permet vraiment de rééquilibrer son rapport oméga 6, oméga 3, qui peut souvent être déséquilibré avec l'alimentation moderne. On a donc des produits qui sont 100% naturels et sans aucune concentration chimique. Donc, c'est un gage de qualité et de pureté. Et donc, cette qualité et cette pureté sont testées et certifiées par des organismes indépendants. Donc, on a les versions liquides et capsules donc, qui sont complémentaires puisque la version liquide, c'est bien pour se complémenter chez soi et la version capsule quand on est en déplacement. On est recommandé par plus de 5000 médecins, pharmaciens et thérapeutes en France et en Allemagne. On a 9 clients sur 10 qui sont satisfaits et qui recommanderaient Norsan. Et on a également des collaborations avec des sportifs de haut niveau qui sont convaincus, comme des clubs de foot de la Bundesliga ou l'équipe nationale féminine de ski alpin. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas pour la petite minute qui nous reste. Et puis, s'il y a d'autres questions qui vous viennent après le webinaire, vous avez nos infos respectives sur la présentation. N'hésitez pas, on est disponible et on serait ravis d'échanger avec vous. Et puis, pour vous remercier de votre participation à ce webinaire, vous avez 20% de remise sur l'ensemble des produits sur notre site internet, donc avec le code pardon, web 250523, donc jusqu'au 1er juin, donc jusqu'à la semaine prochaine. N'hésitez pas pour tester. Et donc, le replay sera disponible d'ici le début de la semaine prochaine. Donc, vous le recevrez par mail mardi. Et on a un nouveau webinaire au mois de juin sur les oméga 3 dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est disponible sur notre site internet. Donc, je vous remercie pour votre participation. Si Anne-Laure, vous avez encore un petit mot à rajouter avant de souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Bah, je remercie beaucoup pour votre attention, donc tous les participants. Je remercie le laboratoire Norsan de m'avoir invité et permis de vous parler donc de ce vaste sujet des problématiques autour de la période de la ménopause. Et puis, bah, j'espère à une prochaine présentation. Merci encore, une belle soirée à tous et merci de votre attention. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.